comment est-ce que tu peux arriver à raconter une histoire, le distribuer et puis le rentabiliser? Pour moi, c'est pas facile au Sénégal. Si tu veux raconter des histoires qui sont simples, ou tu ne mets pas en avant des femmes qui sont hyper sexualisées, tu vois, et tu veux raconter des histoires ordinaires, ça va être difficile. Mais moi, je sais que dans mes guerres, même 50 ans plus tard, les gens vont regarder dans mes guerres et vont se dire, ah, le Sénégal était comme ça. Et les gens vivaient comme ça. Si aujourd'hui le Golfe changeait, ça aurait pu être une pièce historique. Maintenant, c'est aux annonceurs de savoir que nous voulons transmettre des valeurs. Ces valeurs-là, on doit les trouver dans les films. Et si nos annonceurs ne sont pas très au fait de l'image que vont porter ce genre non seulement sur la société, ils ne le savent pas. Donc la plupart en fait ne regardent que l'audience et le nombre de vues. Et pour moi, d'abord c'est comme je dis en Fopica, d'abord c'est le gouvernement qui devrait inciter certaines entreprises à sponsoriser, parce que ce sont des gens qui travaillent dans le secteur, et aussi ce sont des valeurs qu'on transmet. Maintenant, il y a des entreprises qui ne regardent pas les valeurs. Ce qui les intéresse, c'est juste le gain de profit. Voilà, vous venez de mentionner Fopica. Voilà, et tout récemment, Macky Sall a sorti un décret pour, après la clôture du FESPACO. Voilà, le budget du Fopica a été amélioré. Ok, voilà. augmenté à 2 milliards. Voilà, quels sont vos avis? Ouais. Mon avis, c'est quoi? C'est qu'il faut que le Fopica finance vraiment les films ou les séries qui sont faites par les Sénégalais et au Sénégal. Il y a beaucoup de. La plus grande partie, je pense, va à des films qui sont détenus par des étrangers. N'est-ce pas? Maintenant, c'est dans la collaboration, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, quelles sont les séries sénégalaises qui sont très regardées, qui bénéficient du financement des Fopica? Aussi, il faut que le mode de financement, pour avoir accès, que ce soit vraiment facilité. Que ce soit par exemple un guichet sur Internet que tu puisses envoyer tes demandes et qu'il y ait des jeunes qui peuvent provenir donc des techniciens de la maison de culture pour qu'ils assistent si ce qui veulent profiter, bénéficier des financements. Parce que les jeunes en général, ce qui les décourage, c'est que la grosse paperasserie, on va demander tel contrat, tel qui, tu vois. Et à la fin, vous mettez entre guillemets beaucoup de producteurs qui devraient avoir accès à ça. Même s'ils ont des problèmes pour avoir certains papiers, mais il faut mettre des gens qui pourront les accompagner. Donc, c'est facile de l'accès et revoir aussi les films qui seront, qui seront financés, quoi. Et que ce soit vraiment des films sénégalais. Et les séries, c'est rare de voir des séries qui sont financées. Moi, par exemple, Impasse, pour moi, devrait être financé. Yes Dakar, le film de Mariama ou bien d'héritage, devrait pouvoir bénéficier. BM Audiovisuel, le film de Dakar, je pense, Capital, tu vois. Donc, et je peux en citer une série que j'ai adorée, qui n'a peut-être pas eu un succès, c'est Mbarouki. Tu vois, c'est des jeunes de la banlieue. Et moi, j'ai bien aimé ce film noir qui a été tourné la plupart, donc, tu vois. Tous ces jeunes-là devraient pouvoir bénéficier de ce film pour qu'au moins qu'on puisse avoir une relève, quoi. Voilà, mais aujourd'hui, dès qu'on parle de Masek, on passe à la série Division X Data. On passe à Canal+, on passe à Sakho et Mangam. Qu'en est-il du dossier? Est-ce qu'il y a une évolution? Oui, il y a une évolution parce que comme on était en procès de 2019 jusqu'à 2021, le délibéré est sorti. Et le délibéré fait état, dit que El Hadj Malick a été dégoûté parce que sa demande est mal dirigée. Donc la demande est mal dirigée, ça ne veut pas dire que j'ai perdu, parce que le juge, pour lui, il n'a pas regardé le fond. Donc, il a pensé que Canal+ n'était que diffuseur. Donc, nous qui sommes des techniciens, qui sommes dans le milieu audiovisuel du cinéma, nous savons très bien qu'un média qui est diffuseur n'intervient pas dans la production. Aujourd'hui, si 2STV diffuse ma série Doomi Gaindé,
2 STV ne savait même pas que je tournais dans le week-end. C'est après avoir tourné, bouclé, monté et tout que je suis allé vers eux. Et on a signé un contrat de diffusion. Maintenant, dès l'instant que Canal, il est prouvé, il est vérifié, il est écrit, Canal est coproducteur, pourquoi le juge a dit que Canal n'est que diffuseur? C'est ça la question. Soit les juges n'ont pas regardé ce qui a été écrit dans les conclusions. Les conclusions, ce sont des documents. Moi j'écris, je donne une copie au juge, je donne une copie à la partie adverse. Donc le juge est supposé lire la copie qu'on lui a donnée. Dans les écritures-là, il y a un passage où on dit Canal Plus International a signé avec King le 17 octobre 2017 un contrat de coproduction. C'est dans le dossier. Comment est-ce que cette ligne-là a échappé au juge? Et ce n'est pas un seul juge, c'est une chambre, c'est plusieurs juges. Plus grave encore, c'est que quand tu regardes la série, même les juges, s'ils prennent la permanence de la chaîne Netflix et puis de regarder le générique, il va avoir une coproduction en plus et King. Donc, on parle de coproduction quand il y a 2 individus ou bien 2 maisons qui travaillent à la production. Pourquoi on dit coproducteur? Mais ce n'est pas que vous êtes demi-producteur, vous êtes producteur à part entière. Mais comme il y a un autre producteur, on dit que vous êtes coproducteur. Donc quand tu es coproducteur, tu es producteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Canal est producteur. Tu vois? Donc le juge a donné cette décision-là que nous avons contestée. Donc on va faire appel pour casser cette clé-là. Et est-ce que vous avez eu le soutien nécessaire des Sénégalais ou bien du monde culturel en particulier? Bon, j'ai eu le soutien de l'ATRAX, qui est l'association des techniciens audiovisuels du cinéma. J'ai écrit un communiqué que j'ai vraiment énormément apprécié parce que je suis allé vers eux et puis je leur ai montré mes documents. J'ai aussi contacté plusieurs producteurs et je voulais faire un communiqué qu'avec les producteurs. Et ce communiqué-là, en fait, j'ai eu des difficultés avec les producteurs. Et les producteurs, moi je les nomme, c'est avec Beau Studio, c'est avec Evan Pro, c'est avec Bikini Pro, c'est avec Maroli Pro. Donc tous ces gens-là n'ont pas voulu. Et en fait, toutes les preuves que j'ai dit là, dans le média, et qui fait que tous les Sénégalais, ou bien même les Africains, parce qu'il y a la vidéo qui a été partagée par une page qui s'appelait Afropreneuriat. Et cette page-là, en ce moment, je pense que les vues, ça dépasse des 50 000 vues, tu vois, et qui est très partagée. Plus de 500, plus de, je pense, 1000 fois. Vous voyez donc comment même les panafricains sont entrés dans le combat. Et pourquoi les acteurs du cinéma restent silencieux là. Donc, de l'autre côté, je suis seul. Et j'ai aussi oublié de mentionner Studio Sankara de Awadi, qui est aussi dans la production de Sahel Manga. Et ce que je disais, en disant que le juge a dit que Canal n'est pas diffuseur. Moi, je dis que Awadi sait que Canal n'est pas diffuseur. Parce qu'il connaît Sidi Diarra, qui est la personne qui est venue pour coordonner la production de Sahel Manga. Awadi connaît cette personne-là. Awadi sait que cette personne s'occupait de la production. Donc, il aurait suffi que lui dise que non, Canal n'est pas diffuseur, il est producteur. C'est un témoin oculaire, c'est un témoin qui est là, mais jusqu'au moment où je vous parle, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Moi, je me dis, soit aussi c'est par intérêt, parce qu'il travaille avec Canal. Et même s'il travaille avec Canal, ça n'empêche rien que pour se faire respecter. Quand on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. Quand ce n'est pas la vérité, on dit que ce n'est pas la vérité. Quand il y a une injustice qui dit ah non, je travaille avec vous, mais je suis sénégalais, il faut traiter les producteurs et les acteurs sénégalais avec respect. Et de ce côté, on dit qu'ils ont failli quoi. Hier, j'ai entendu, comment dirais-je, Moussa Touré, qui a parlé de mon histoire sur ITV. Le réalisateur. Il y avait une interview sur ITV, c'était un débat avec Khalifa Diakhaté, le professeur Abdullah Haroun et Moussa Touré. Moussa Touré, qui ne me connaît pas, dans le débat, quand on parle de France, parce qu'il a dit une chose que les gens n'ont peut-être pas à comprendre. Il a dit qu'il y a une chose que le gouvernement sénégalais voulait, les Big Jazz. Ils sont allés, je pense, vers les États-Unis et l'Inde. Et que finalement, ce sont les Français qui vont le faire. Moi j'ai dit, c'est quoi ce qu'ils voulaient faire? Je pense que c'est un studio
de cinéma. Vous connaissez les grands studios de cinéma. Où vous venez, il y a des maisons, vous pouvez tourner, il y a des bureaux, donc ils veulent le faire à Djamnadio. Et l'État sénégalais peut le faire lui-même, ou bien avec d'autres partenaires. Mais la France est en train de tout faire pour faire cette maison-là. Mais cette maison-là, si elle est faite, un réalisateur comme moi, ça ne va pas le faire. Un réalisateur qui va vouloir réaliser un film sur Omar Blondin Diop ou bien le massacre de Tchad ne va pas le faire parce que la France va imposer, va regarder le scénario. Donc nous ne voulons pas que cette maison du cinéma que ce soit réalisé par les Français. Et ça, quand j'ai reçu le prix de la Movie Awards, je l'ai dit, mais la RTS ne l'a pas passé. Donc j'espère qu'ici, on s'en fout, on va passer ce message. Moussa Touré, quand il a dit qu'il y a un jeune, j'ai entendu, quand on a volé son histoire, moi j'ai bien regardé, mais ce qu'ils ont fait, c'est pas normal. J'ai même commenté et j'ai même cherché à avoir ce contrat. Je vous remercie grand. Et après, Abdoulaye a dit Massek. Mais Abdoulaye, et je le dis, il a été obligé d'en parler. Si même à la fin il a dit Mass, maintenant j'en parle. Depuis combien de temps je lui demande de parler de ça? C'est-à-dire, et même à un moment donné, il voulait passer à autre chose, il voulait pas. Mais le grand revenu, dans ce boss-là, il est très seul. Il faudra que même moi j'aille voir le patron de Canal parce que je le connais. Et il dit ça. Et après que Abdoulaye et Khalid disent qu'effectivement, eux, ils ont vu. Mais comment est-ce que tu vas faire un débat sur le cinéma? L'actualité phare de cette semaine-là, c'est la vidéo de Mass avec Canal, qui a été partagée plus de 80 000 fois. Des milliers de réseaux. Et ce fait-là, tu veux le passer sous silence. Ce n'est ni le président qui en a parlé. Et pourtant, Khalifa a dit qu'il a vu la balance. Lui, Khalifa a vu, c'est un ami, on a travaillé ensemble à TFM. Lui, il a vu, je lui ai montré la balance effectivement il y a longtemps. Le premier jour du démarrage de Division X, il était là. C'est lui qui m'a regardé la caméra avec laquelle j'ai tourné Division X. Je vous dis, il faut être courageux. Il faut être courageux. Il ne faut pas que vous pensez que le travail avec ces gens-là va faire que vous ne dites pas la vérité. Et ce que vous êtes en train de faire, que ce soit ces réalisateurs et ces journalistes, parce que le Canal met beaucoup d'argent dans la communication, mais ça dessert le cinéma africain, ça dessert le cinéma sénégalais en particulier. Donc on peut dire qu'avec vos collègues acteurs culturels, on peut être délaissé par Canal+, ou bien on peut de perdre le marché. Moi j'appelle ça par chat. Il y en a qui ne veulent pas qu'on parle. Moi, écoutez une chose, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme ce qui se passe au Mali. La France ne nous lâche pas. Et notre cinéma aujourd'hui, mais c'est la France qui contrôle notre cinéma. Voyez-vous, tous les prix comment dirais-je, Domi Guéné, mais blague à part, même moi si c'était pas moi qui l'ai réalisé, je ne peux pas avoir le prix Vue d'Afrique, 36e édition, tu as 2 prix ici. À chaque fois qu'on dit le public votait pour la meilleure série, c'est Domi Guéné qui a eu un prix. Il y a plusieurs sondages sur Facebook. Dès l'instant que c'est vote du public, c'est Domi Guéné qui gagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais pour le vote du public, le Triangle Movie Awards, on était devant, mais de plusieurs fois. Il n'y a personne qui nous rapprochait. Et ce film-là n'est pas sélectionné par FESPACO, et pourtant on a soumissionné, n'est pas sélectionné par les Studio Awards. Pourquoi? Parce que Canal, mais Canal est un partenaire de FESPACO. Canal est un partenaire de Studio Awards. N'est-ce pas? Il y a, je pense que vous devez la connaître, Yeri TV qui fait des chroniques. Yeri. Bon, la plupart de ces chroniques, c'est des chroniques de séries sénégalaises. Parce que ce sont les Sénégalais qui aiment et qui vont sur YouTube. Donc si elle s'est fait beaucoup d'abonnés, c'est parce que, en fait, ce sont les séries sénégalaises. Qu'est-ce qui est arrivé? Yeri a toujours parlé de Domi Guéné jusqu'à l'épisode 8. Mais à partir de l'épisode 8, qu'est-ce que Yeri n'a plus parlé de Domi Guéné sur les chroniques? Je l'ai sur ta page. Et une semaine après, on voit que Yeri a été sponsorisé par Canal. Tu vois? Donc pour dire quoi? Pour dire que, comme j'ai dit, ils vont vouloir mettre les gens au silence. Mais je suis au Sénégal. Je n'ai pas voulu partir en France ou aux États-Unis. J'ai mon visa depuis plus de 10 ans aux États-Unis. J'ai combien de fois
le visa Schengen. Si je voulais aller à l'étranger, je serais allé à l'étranger. Mais je reste ici, je travaille ici. Parce que je déteste le racisme et je ne vois pas comment les gens me regardent ailleurs. Donc quand je suis au Sénégal, ici, si je meurs, on va m'emmener à Dubaï. Donc, et les combats communs, ce n'est pas des combats de vie et de mort. À l'époque, les combats blancs, les jobs, la job, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est juste dire la vérité. Et dire la vérité. Si les gens ont peur de la vérité, je me dis, mais on est dans quel monde? Voilà, c'est ça. Chers internautes, l'émission tire à sa fin. Voilà, le mot de la fin. Merci. Donc, le mot de la fin, c'est d'abord au président de la République. Il a parlé du FOPICA qu'il va encore ajouter 1 milliard. Il faut que les gens de la culture sachent que nous ne voulons plus que ces films qui sont présentés comme des films sénégalais, qui en fait, ce sont des Français qui l'ont produit, et les droits vont aller aux Français. Et le plus gros du budget va aller à la France, qu'il soit financé par nos sous, qui doivent financer la production audiovisuelle du Sénégal. Je rappelle que Sahaya Mangan est présenté comme une série sénégalaise. Sahaya Mangan, c'est Lagardère qui l'a produit. Kéou, son directeur général, c'est Alexandre Rideau. Alexandre Rideau est un Français. Donc, Lagardère est Bolloré. N'est-ce pas? Ils ont. Jusqu'à quand est-ce que nous allons garder le silence? Pour que ces gens puissent venir sur de l'argent qui doit revenir aux jeunes. Parce que beaucoup de jeunes travaillent dans le secteur, que ce soit Sénégal, que ce soit les Gariès, il faut que ces jeunes-là, qui sont l'avenir, puissent être financés, puissent bénéficier donc de cet argent-là. Autre chose, il a dit qu'on se concentre aussi à la protection des droits d'auteur et des acteurs. Les acteurs, c'est quoi? Les acteurs, il faut un statut de l'acteur au Sénégal. Il faut aussi que, sur ce genre de problème, que le ministère de la Culture, que la direction de la cinématographie, que la SODAV puisse venir, mais de façon officielle, assister en masse dans le combat qu'il y a de faire, parce que c'est un combat où c'est notre culture qu'on va vouloir prendre, n'est-ce pas? Donc, pour ne pas être long, c'est être courageux, tout court. Mais pour ce qui s'agit de la jeunesse, moi je suis confiant et que les autres vont changer, Inch'Allah. En tout cas, merci à vous de nous avoir reçus. Ce fut un plaisir et nous vous souhaitons bonne chance dans votre combat. Merci, plaisir partagé. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Sénégal TV. Merci beaucoup à vous.